45% des foyers français sont flexitariens, c'est-à-dire qu'ils cherchent à réduire leur consommation de viande. Et la première raison qui les pousse à manger moins de viande, ce n'est ni l'écologie, ni le bien-être animal, mais c'est bien la santé. Et pourtant, dans nos supermarchés, la vaste majorité des alternatives végétales sont faites à partir d'ingrédients ultra transformés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ingrédient ultra transformé? C'est un ingrédient qu'on ne trouverait pas dans sa cuisine, typiquement des additifs, des arômes, des texturants, de l'amidon modifié, des protéines texturées. Bref, des ingrédients qui sont mauvais pour vous. Et c'est pour ça qu'on a fondé Nudge. Nudge, c'est la première marque d'alternatives végétales à base d'ingrédients 100% naturels. Et comment est-ce qu'on arrive à faire des nuggets, des galettes délicieuses et saines? C'est grâce à Jack, le fruit du jacquier. Alors le fruit du jacquier, c'est un fruit qui est magique, c'est le plus gros fruit du monde. C'est un fruit qui est naturellement source de protéines, riche en fibres, riche en vitamines. C'est un fruit qui a une chair fondante qui va donner une texture unique à nos produits. Et surtout, c'est un fruit qui pousse en surabondance dans l'hémisphère sud. Donc là où on va le chercher, plus de 70% de la production de jacquier est laissée à pourrir. On vient valoriser un fruit qui était inexploité. D'ici à 2023, 100% du jacquier qu'on utilise sera français puisqu'on est en train de structurer la filière du jacquier en Guyane. Donc, végétaliser son assiette, oui, c'est important, c'est même très important. Par contre, pas avec n'importe quoi. Il faut des produits et des ingrédients qui sont 100% naturels. Merci Foucault. Foucault Peuchot, cofondateur de Nudge. Donc Fred, est-ce que tu as des questions? Oui, ma première question, c'est que donc il y a beaucoup d'acteurs sur ce qu'on appelle un peu la food tech. Enfin, là, c'est cette catégorie. Qu'est-ce qui fait que vous vous démarquez et qu'est-ce qui fait que vous avez voulu vous lancer sur ce secteur-là? Alors, moi, je suis végétarien et donc, il y a quelques années, quand le marché des alternatives à la viande a commencé à exploser, on a vu énormément d'offres arriver. Et la grosse problématique, comme je le disais tout à l'heure, c'est que la majorité de ces offres-là sont souvent faites à base d'ingrédients ultra transformés. Donc aujourd'hui, vous devez faire un choix entre la planète ou votre santé. Nous, on a voulu répondre à ce double besoin, réduire sa consommation de viande, mais avec des produits vraiment sains. Donc ce qui nous différencie aujourd'hui, c'est qu'on est la seule et la première marque d'alternatives végétales à base d'ingrédients 100% naturels. Ouais, mais alors il faut faire le bilan complet, c'est-à-dire que c'est quand même des fruits qui viennent de très loin, hein, parce que même la Guyane, du coup, si on doit les ramener en France continentale, ça va faire quand même un sacré chemin. Comment vous établissez justement le bilan environnemental complet du cycle de production de cette... Alors évidemment, hein, le but de cette boîte, c'est d'avoir un triple impact, santé, social, mais aussi environnemental, ce qui était la clé pour nous. Aujourd'hui, l'impact carbone qui est lié au transport par bateau, il est minime. C'est extrêmement efficace. Quand vous regardez l'impact du transport sur la consommation de différents produits dans l'agroalimentaire, vous voyez que ça représente qu'une toute petite partie, c'est quelques grammes par kilo par kilomètre. Donc aujourd'hui, sur la base des études qu'on a faites, on consomme à peu près une trentaine de fois moins de CO2 que du bœuf Île-de-France et 5 fois moins de CO2 que du poulet Île-de-France. Est-ce que vous avez d'autres produits que vous pouvez proposer à base de jacquier, justement? Alors, c'est l'intérêt de ce fruit, qui est vraiment un fruit caméléon. En fait, il a une chair qui est vraiment intéressante, qui ressemble un petit peu à de la viande bien cuite. Aujourd'hui, on a 2 références de galettes. On a développé 2 nouvelles références de nuggets. On sort des boulettes dans quelques mois. Et il y a plein d'autres possibilités grâce au fruit du jacquier. On peut faire des tartinables, des alternatives au poisson. Bref, le champ des possibles est illimité. Éric, après le fond, la forme, qu'est-ce que tu as pensé du pitch de Foucault? Ah, il m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. Alors pourquoi ça m'a beaucoup plu et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Ça m'a beaucoup plu d'abord parce que je ne sais pas si les spectateurs s'en rendent compte, mais tu dégages une bonne énergie. Il y a quelque chose comme ça, que c'est sympathique, on a envie de t'écouter. Et ça m'a tout de suite fait penser un peu à Michel et Augustin dans le mood. Je trouve que voilà, on est dans ce ton un peu comme ça, cette présence un peu décalée. C'est amusant, c'est un de nos premiers investisseurs, Augustin, qui on parle très souvent et qui est vraiment d'une aide inestimable sur le développement de ce projet. Ça ne m'étonne pas plus que ça. Donc ça, c'est la première chose, c'est cette bonne énergie, cette bonne présence. Tu as de la chance d'avoir ça, et donc ça, c'est vraiment bien. La deuxième chose, c'est que j'ai trouvé ton pitch extrêmement... c'est court, 1 minute 30, extrêmement pédagogique. Et surtout, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que tu t'es pas trompé de stratégie narrative. Tu n'as pas fait la collective, et tu aurais pu tomber là-dedans. Tu aurais pu faire la collective de tout ce qui remplace la viande. Tu es tout de suite allé dans le concept, sur le paradoxe et dans le concept remplacer la viande, oui, mais pas n'importe comment.
Et je pense que ça, c'est ce que les gens vont emporter. La deuxième chose sur laquelle je veux te féliciter, pardon, c'est que tu arrives avec ce truc-là, cet acteur de premier plan. Et finalement, vous étiez 2 sur scène. Et je pense que les gens vont se souvenir de toi aussi parce que tu as amené cet acteur. C'est du concret. C'est du très concret. C'est spectaculaire. C'est, je sais pas, ça doit être le plus grand fruit du monde. J'ai jamais vu un fruit aussi grand. Tout à fait. Et donc, de ce point de vue-là, c'est très réussi.